Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'avais encore un autre sujet dont je voulais vous parler que j'ai eu comme cas en séance avec une autre personne. En fait, c'est très intéressant parce que quand je reçois les gens en individuel, effectivement, il y a des questions qui ressortent ou des expériences que les gens vivent qui sont extrêmement importantes que je peux vous partager et qui peuvent certainement vous aider. Et là, notamment pour vous donner un peu le contexte, lors de la séance justement avec cette personne, donc on avait déjà discuté, je lui avais déjà dit il faut se permettre de manger vraiment de tout quand on veut se guérir des compulsions alimentaires. C'est vraiment un point extrêmement important de ne plus mettre d'aliments tabous dans bon, mauvais. Il faut vraiment se permettre de manger de tout. Et puis à un moment dans la discussion, je lui parle de manger ce qui est bon pour elle. Et puis du coup, elle me dit mais attends, je comprends pas parce que tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'aliments bons ni mauvais. Et là, tu me dis de manger sainement. Et je lui ai dit c'est pas manger sainement. Et déjà, de un, c'est extrêmement important, je voulais vraiment démystifier ce point, c'est très très important parce que souvent on va se dire manger sainement, on a une image toute faite de ce que ça veut dire manger sainement, ça veut dire manger que des trucs verts ou que des fruits, enfin bref, on a vraiment une image extrêmement arrêtée sur ce qu'est manger sainement. Et en fait je lui ai dit non, je t'ai pas dit manger sainement, je t'ai dit ce qui est bon pour toi. Et en soi, manger ce qui est bon pour soi, bah forcément, ça veut dire manger sainement d'une certaine manière, vu que c'est ce dont votre corps a besoin. Donc pour qu'il fonctionne de manière saine, bah c'est ce qu'il va vous demander d'apporter, qu'il va falloir lui apporter. Alors bien entendu, ce qui est génial, c'est que quand vous vous libérez des compulsions alimentaires, que vous apprenez à être en phase avec votre corps, à vous écouter, à être bien avec vous-même, parce que moi, ce que je préconise, c'est pas juste d'arrêter les compulsions alimentaires, mais c'est d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître votre corps, à suivre ce qu'il vous demande. Donc quand vous apprenez tout ça, bien évidemment, vos choix alimentaires vont se porter sur des choses qui sont plus dans les légumes, qui sont plus... Et bien entendu, ça va pas se porter en permanence sur du Coca, des McDo et ce genre de choses-là. Mais ça se fait naturellement. Donc vraiment pas de panique par rapport à ça. Et surtout, ne restez pas bloqué dans ce truc de sain. Juste pour qu'on soit bien clair, je dis pas justement que le McDo est malsain, je dis juste qu'effectivement, si vous écoutez votre corps, il va pas vous demander tous les jours en permanence du Coca, du McDo, enfin bref, ce genre de choses-là. C'est juste ça que j'aimerais préciser. Je dis pas pour autant que c'est mauvais, qu'il faut pas aller en manger. Vraiment, soyez libre. C'est très important de manger ce que vous voulez. Mais c'est vrai que le jour où vous serez en phase avec vous-même, forcément, vos choix alimentaires vont se porter complètement différemment. Donc pour en revenir à mon partage sur cette séance avec cette personne, ce que je lui ai dit en plus ça tombait très très bien, j'avais un super exemple sous la main. Une semaine auparavant j'avais été malade, donc j'avais le rhume, la grippe, enfin bref. Et puis tout d'un coup en fait j'avais envie de rien manger, je me sentais vraiment patraque un peu. Et la seule chose dont j'avais vraiment très envie, c'était du pain, enfin des petites tartines avec du miel et un verre de coca. Donc le coca, pour vous dire, c'est quelque chose que je ne bois plus, même le zéro, depuis longtemps, parce que, je sais pas, en améliorant mon alimentation, c'est pas quelque chose que j'ai envie de garder. Par contre, de temps en temps, justement, si j'en ai envie, je me le permets. Mais de manière générale, j'en ai plus envie. Enfin bref. Du coup, j'avais très très envie de manger des tartines de miel et du coca. C'est sûr que dans les qualifications qu'on a justement très arrêtées de ce qui est sain et pas sain, c'est pas la meilleure nourriture qu'on puisse imaginer pour notre corps. Et pour autant, je vais vous dire un truc, j'ai écouté mon corps, j'ai écouté mes envies et mes besoins parce que j'avais envie de rien d'autre. Donc j'ai effectivement mangé ça et je me sentais vraiment pas très bien. Après avoir mangé ça m'a redonné un coup de fouet, je me suis sentie beaucoup mieux. En fait, mon corps avait vraiment besoin de sucre, j'imagine, pour me permettre de remonter la pente, ou en tout cas des ingrédients qui font des nutriments, pardon, qu'il y avait dans ces aliments-là, parce que après avoir mangé ça, je me suis sentie beaucoup mieux. Alors bien entendu, vu que c'est plus de manière compulsive, j'ai mangé 3 petites tartines de miel, j'ai bu un verre de coca et c'était bon. Mais je me suis écoutée et effectivement, sur le papier ou sur ce qu'on pourrait idéaliser de sain ou de pas sain, c'est pas sain. Enfin, c'est pas sain justement, c'est juste, c'est mon corps qui avait besoin de ça. Donc réellement, manger sainement, s'écouter soi-même, c'est vraiment de suivre ce que notre corps nous demande. Même si ça paraît pas sain, ça paraît pas ci, pas ça. Mais encore une fois, ça, c'est des choses, vous verrez, que vous pourrez identifier plus tard. Ça, quand on est en plein dans nos compulsions, c'est encore très difficile de s'écouter et de se suivre. Mais en fait, j'avais très envie de vous partager ça aujourd'hui parce que justement, cette personne-là, j'ai vu qu'elle était confuse entre le fait que je lui dise justement de se permettre de manger tout ce qu'elle voulait et de manger ce qui était bon pour elle. Et quand elle m'a dit, mais tu m'as dit de pouvoir me permettre ce que je veux. Oui, mais ce qu'on veut, c'est bon. Ça peut être bon pour nous. C'est pas forcément justement, comme je disais, sain, comme on peut imaginer ce qu'on voit dans les journaux ou ce qu'on voit sur Internet.
Et ce que j'aimerais aussi surtout, c'est vous permettre de démystifier justement ce truc de nourriture, de croire qu'il faut toujours manger sainement, d'avoir toujours envie d'être vraiment parfait. Il n'y a rien de parfait et en vrai, c'est beaucoup plus agréable de se dire, bah ok, je mange tout ce que je veux, je garde mon poids idéal, je mange ce que mon corps me demande et au final, c'est pas pour rien que le corps le demande. Mais encore une fois, bien entendu, pour ça, il faut être en phase avec soi-même et pouvoir écouter ses besoins de notre corps. Quand on est dans nos compulsions, malheureusement, c'est compliqué encore de les écouter. Mais encore une fois, je répète, je vous partage ça pour que vous compreniez vraiment à quel point cette liste d'aliments bons, mauvais, sains, pas sains n'a rien à voir. Ce qui est bon pour vous, c'est ce que votre corps va vous demander et non pas ce qu'on voit dans les journaux ou sur Internet qu'on vous dit qui est bon pour vous ou pas. Parce que je vous promets, quand vous êtes en phase avec vous-même, votre corps vous réclame ce dont vous avez besoin. Et bien entendu, par logique, vous n'avez pas envie de boire du coca quand vous avez soif, vous avez envie de boire de l'eau. Quand vous avez faim, vous êtes dirigé, quand vous avez vraiment faim, vous êtes dirigé vers des choses, votre corps va vous demander, vous êtes attiré vers des choses, bien entendu, qui sont beaucoup plus nourrissantes au fur et à mesure du temps. Mais pour autant, ça exclut pas du tout de pouvoir manger absolument ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous voulez du gâteau au chocolat, mangez-le. Vous voulez des biscuits, mangez-les. C'est juste que vous verrez qu'avec le temps, c'est la quantité qui va se réguler. Vous n'allez plus en faire une obsession de certains aliments. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de vous les permettre pleinement. Parce que le jour où c'est permis, c'est plus une obsession, on s'en fiche, ça, vous en avez envie par gourmandise ou par je ne sais pas quelle raison, mais vous allez avoir du plaisir à le manger, vous allez en manger un bout, que si vous vous l'interdisez, ça va être une obsession. Donc c'est là la différence aussi. Et tout, absolument tout, à petite dose n'est absolument pas mauvais. Et c'est là la différence quand nous on a nos compulsions, c'est que vu qu'on croit que c'est mauvais, on s'en abstient, on s'en abstient, on s'en abstient, et plus on s'en abstient, plus on va craquer derrière. Donc vraiment c'est pour ça que je vous dis c'est extrêmement important de vous permettre de manger absolument de tout. Et quand vous vous permettrez de manger absolument de tout, vous verrez que naturellement certaines choses ne vous attireront plus. Et on s'en fiche qu'elles soient bonnes, pas bonnes. Enfin, il n'y a pas de bon ni pas bon. C'est juste que certaines choses vous attireront et d'autres ne vous attireront plus. C'est comme ça. Mais plus vous vous laissez tranquille, plus vous vous permettez de manger de tout, plus votre corps, lui, vous guidera vers ce dont vous avez besoin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider et surtout à démystifier ce truc de vous permettre de manger vraiment de tout. Et ce truc de manger ce qui est bon pour vous et manger sainement, c'est plus d'écouter votre corps que vraiment ce qui est écrit, qui est sain ou pas sain. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions si vous en avez, parce que c'est toujours intéressant. On n'a pas tous les mêmes questions, ni la même façon de voir les choses, ou peut-être une interprétation de certaines choses, donc c'est très intéressant, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de regarder les vidéos, et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!